Bonjour, alors attendez, je règle le micro. Il s'agit d'une vidéo un peu improvisée, à cause de l'actualité, et que ça tombe bien avec un nouveau type de vidéo que je voudrais faire. Parce que la prochaine vidéo, enfin, une vidéo que je pense sortir bientôt, parce que j'en ai deux, trois à sortir, ou peut-être juste une seule après. Je vais probablement bientôt sortir une vidéo sur American Psycho. Parce que c'est bientôt Halloween déjà, et aussi parce que tant bien, c'est un des thèmes du film. J'ai pas encore lu le livre et je n'ai vu que le premier film malheureusement. La masculinité toxique, même si c'est plus le fait qu'il est plein de fric et plein de pognon. Le héros du film, évidemment. Ah, tellement héroïque. Et c'est lui qui apporte le fanservice, mais on garde ça pour plus tard. Et donc, c'est une vidéo un peu improvisée par rapport à tous ces gens qui disent, oui, c'est pas une vidéo d'actualité. Tous ceux qui disent, tous ces mecs qui disent, oui, oui, regardez, machin, il est terriblement oppressif à cause des œuvres qu'il regarde. Alors qu'en fait, c'est le plus oppressif d'entre tous et qui révèle qu'il a fait des trucs horriblement misogynes de ses morts. Voilà, c'est. Alors qu'en fait, non, il suffit juste d'être normal, quoi. C'est. Oh, je m'en mange des insultes comme ça, en mode juste je regarde des trucs. Oui, sauf que le truc, c'est que je regarde des trucs pas du tout pour le public cible où je suis. Voilà. Euh, un peu confus la manière de dire, mais commençons. Oui, voilà, non, mais c'est cette manière d'essayer de se faire voir, de visibilité, de dire avant j'étais terriblement oppressif, mais ça c'était avant de porter des lunettes. Non, plus sérieusement, bon, la blague est un peu ratée. Euh, c'est, euh, c'est voilà, c'est ridicule, ils en font des caisses alors que des gens normaux ils vont les défoncer, mais c'est une espèce de complexe du sauveur, et voilà. Et donc moi j'étais à... Oui, en gros, les gens qui disent ouais, regardez, c'est mal ce qu'il fait, alors qu'en fait, bah, c'était les pires d'entre tous, et il l'a su, bah, ils disaient maintenant j'ai fait ma repentance, alors que tout le monde s'en fout. côté et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté paralysé, j'ai attendu que ça se termine parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Vous voyez, ça, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui n'osent pas intervenir quand des gens se font discriminer. Euh, Ça peut arriver. La peur des représailles, pas par le manque, pas parce qu'ils sont cruels, même si ça peut arriver. Les deux sont possibles. Voilà. Ouais, d'accord. Il a mis plein de machins et il y a homme dedans, donc c'est bon. Ouais. Écoutez, mais c'est trop spécifique. On a juste dit entre hommes. Blanc et hétéro, c'est pas important. Ou alors, faut le préciser dans le titre du bouquin. Même si ça ferait un peu trop long, on dirait les titres de manga trop longs. Je suis rendu... Bah, vous voyez, c'est plutôt quand on a un vrai groupe d'amis et des relations pas toxiques, ça c'est de la masculinité saine entre guillemets, mais des vrais amis, voilà, ils ont pas ce genre de comportement. Des gens pas superficiels, ils ont pas, voilà, un vrai groupe d'amis sains, hommes comme femmes, voilà, même s'il y a de la affinité toxique, et ben voilà, un vrai groupe d'amis sains, il pose pas ce genre de problème. compte que je n'étais pas vraiment moi-même quand j'étais dans ces groupes, que j'essayais moi aussi pour m'intégrer, pour en faire vraiment partie de ces groupes. J'essayais de montrer une image qui n'était pas tout à fait ce que moi j'étais vraiment. J'ai tenu des propos sexistes à propos de femmes que je connaissais ou à propos de célébrités. Hein, je pense que les femmes qu'il connaissait ne savaient absolument pas ça, et que les célébrités ignoraient ça avant qu'ils fassent la vidéo. En général, c'est pas du tout une façon de me trouver des excuses. Ces propos, je les ai tenus et ils existent, etc. Mais c'était souvent sous l'influence d'un groupe, ou en tout cas par volonté d'en faire partie, parce que par l'humour, par cet humour oppressif, par des blagues sexistes de très bas étage, eh ben on est accepté, on est consolidé dans ce groupe et dans ces valeurs-là. Et d'ailleurs, Alors, oui, alors, il a dit plusieurs trucs, j'ai oublié de mettre sur pause. Donc, oui, attendez que je retrouve ma pensée, parce que j'ai oublié de mettre sur pause. Alors, bah, il sort ça, mais ce genre de blague, mais il a l'intention de faire la blague horrible, mais des fois ça se ressent pas. La blague misogyne, regardez et tout, alors que toi, tout le monde en a rien à fiche. Et donc à ça, mais le type serait par contre à l'inverse capable d'interpréter
est capable d'interpréter n'importe quelle blague horriblement misogyne, alors que non. Ou des fois c'est du second degré. Oui, parce que ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui font des blagues de trucs horribles, mais comme ils sont second degré, ça va. Mais là, je suis premier degré quand il dit qu'ils sont second degré, pas dans le sens qu'ils se cachent derrière l'humour. Et il le précise bien après que c'est sur le ton de la blague. Ils sont au contraire très tolérants et ouverts. Voilà. Mais cette manière de vouloir faire partie à tout prix d'un groupe, bah il aurait pu faire partie d'autres groupes. Et il y a plein de gens qui font pas partie de groupes, qui le vivent bien, enfin qui n'ont pas eu besoin de faire ça. Enfin, là je me pose la question si c'est ça ou s'ils voulaient pas faire justement partie de ce groupe pour ça. Pour pouvoir faire ce genre de blague. Ah, il avait dit dans une autre vidéo qu'il avait osé comparer des femmes sur le physique avec d'autres hommes. Alors, il y a des femmes qui se comparent leur physique entre elles, mais aussi il y a des hommes qui se comparent le physique entre eux. Et il a dit que le physique des mecs, tout le monde s'en fout, mais en fait, le premier truc quand un de ses détracteurs le voit, c'est. Première chose, quand quelqu'un le voit, il l'insulte sur son physique. Voilà. Donc, c'est pas exact ce qu'il a dit. Je l'ai vécu après, quand on finit par dire que cet humour-là, par exemple, et ce sexisme-là quotidien, ordinaire, on veut plus le cautionner, et ben au contraire, on voit qu'on est vite relégué en périphérie du groupe, voire même on en est quasiment un peu exclu, puisqu'on nous fait comprendre qu'on est rabat-joie, qu'on est vraiment là, qu'on est là en train de casser l'ambiance, qu'on n'est plus tout à fait un vrai homme d'ailleurs, assez rapidement. Alors, si ses amis étaient vraiment aussi horribles qu'il le dit, d'accord, c'est une bonne chose qu'il le leur ait dit. Par contre, le type, je sens qu'il on dirait qu'il est capable de casser l'ambiance, de dire machin c'est oppressif, machin c'est oppressif, à tel point que ça en devient insupportable. Mais de voir le mal partout alors que non, la personne. C'est limite un moyen d'oppresser les autres, de dire ça. T'es oppressif, t'es oppressif, t'es oppressif. C'est un moyen. C'est un moyen, c'est. Bon, ça peut paraître bizarre comme comparaison, c'est un peu comme dans. Ouais, bon, alors, le film Territoire. Le méchant arrête pas de dire que les gens qu'il a capturés sont oppressifs et il les défonce pour cette excuse. Voilà, là ça fait un peu pareil. J'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué et qui n'a pas marqué que moi. J'ai une de mes premières petites amies, on va dire une de mes premières relations sérieuses, où quand je l'ai présentée au groupe d'amis garçons auquel j'appartenais, les leaders de ce groupe lui ont fait passer une sorte de test d'entrée un soir. C'était une soirée tout à fait anodine, barbecue, etc. Et c'était quelqu'un d'assez introverti, assez timide, et ils lui ont posé un milliard de questions. J'étais présent. Hein. Ils lui ont posé un milliard de questions, donc certaines étaient, assez rapidement, on est arrivé sur le terrain sexuel. Il la connaissait pas, il l'avait jamais rencontrée ou presque, et en fait ils lui ont fait passer comme ça une sorte de test pour voir à quel point elle était, je mets des guillemets, coincée, ou à quel point elle était au contraire détendue sur ces sujets. Et donc moi j'étais à côté et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté paralysé, j'ai attendu que ça se termine parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Et après coup, quand on en a rediscuté après avec elle, une fois qu'on était juste à deux dans l'intimité, je leur ai trouvé plein d'excuses en disant que c'était de l'humour, que c'était au contraire une façon de l'intégrer, que de toute façon ça ne se reproduirait pas. Alors, difficile à savoir. Peut-être que c'était mesquin, mais oui, ça semble plus être un peu potache. La manière dont il écrit ça, oui, c'est un peu potache. Voilà, c'est souvent les gens qui font ça, ils sont pas aussi méchants, peut-être pas le bon mot, mais agressifs qu'il y paraît. Voilà, c'est juste un peu potache. Donc il y a la vie de couple, voilà. C'est la manière dont il décrit ça. Hein. Ça se trouve, c'est peut-être pas le cas. Évidemment, j'étais pas là. Voilà, il y a ça, ça peut être impressionnant, mais en fait, il s'avère que souvent les gens qui font ça, ça va, ils sont assez chill, ça va, ils sont très agréables à vivre. Voilà. Dans ce groupe, il y a une hiérarchie qui se crée avec des leaders ou un leader, avec des suiveurs, avec des modes qui parfois se rencontrent les unes les autres et qui se mesurent. La manière dont il est décrit, on dirait des groupes de racailles. Ou c'est les racailles d'Auteuil de Nipassis qui existent vraiment, c'est ça le pire. C'est une meute. En technique, parce que meute, c'est souvent utilisé comme insulte, parce que c'est parce que t'as tous les abrutis qui apparaissent et qui te défoncent. C'est dans ce sens-là. Mais oui, des meutes qui se rencontrent. Attends, tu peux pas juste prendre des amis normaux. Enfin, normaux, dans le sens qu'ils sont pas. Qui vont pas en meute, là. Juste des amis, quoi. Enfin, normaux. Pas dans le sens, il faut qu'ils respectent la norme à tout prix. Oui, voilà. Quand j'utilise ce terme, c'est dans ce sens-là. Vous connaissez.
Hein, je suis le premier à ne pas sortir, à quel point il faut être dans la norme. C'est plutôt lui qui a tendance à vouloir dire non, non qu'il faut être dans sa norme à lui. Là, c'est un peu décousu, on s'en fout. Oui, voilà, des gens qui vont pas en mode meute, qui vont pas faire des rixes. Voilà. Nos autres. Mais à l'intérieur même d'un seul groupe, d'une seule meute, on a vraiment cette nécessité d'essayer de s'imposer et de devenir un leader, souvent par la performance, en étant celui qui va être le plus séducteur, ou qui va coucher avec le plus grand nombre de filles arrivé à un certain âge, ou qui va se distinguer par la performance sportive également, puisque les moins sportifs sont souvent ceux qui sont considérés comme inférieurs dans le groupe, voire même qui en sont exclus. On a affaire à quasiment un groupe d'animaux qui vont essayer d'être les rois de la jungle, en fait. Par exemple. Et là, lui, il a tenté de faire ça par l'humour, mais si ça se trouve, il est juste venu voir un groupe de gens, et il a pensé qu'ils étaient d'horribles misogynes, et il a tenté de les surpasser par l'humour, alors qu'en fait, les gens n'avaient rien demandé, si ça se trouve. Voilà. Et après, pour sortir ça, si ça se trouve, voilà. Là, c'est l'exemple du film Le cœur des hommes de Marc Esposito. Voilà, non, parce qu'il sort, oui, que lui, il voulait juste s'intégrer à la meute et qu'il y en a qui voulaient devenir chef de meute. Le mec, on dirait plutôt qu'il voulait être chef de meute. Mais si ça se trouve, il est juste venu saouler des gens qui lui avaient rien demandé. Ça me fait un peu penser à Titi Tango. C'est un peu flou comme exemple, mais Robin, il passe son temps à vouloir être le chef et il fait. Et il dit mes chers camarades et tout. Non, c'est décousu comme exemple. Mais si ça se trouve, il est venu voir des gens qui n'étaient absolument pas d'horribles discriminants. C'est impossible à savoir, hein. Mais lui, on dirait qu'il aurait voulu être chef de meute. On a 4 amis qui sont quadra, quinca, et qui passent leur temps à aller au resto, à jouer au loto-foot, à faire des soirées, à partir en week-end, qui se marrent bien, qui parlent de leur peine de cœur, qui parlent de leur questionnement existentiel un petit peu, même si ça reste très en surface, et qui sont dans une solidarité, mais qui est vraiment sans condition. C'est-à-dire que l'un de leurs amis couche avec n'importe qui alors qu'il est en couple, et ça les fait marrer, et ils sont tout à fait... ils ont aucun problème avec ça, alors qu'inversement, ils ont un de leurs autres amis qui lui est trompé une fois par sa femme, et ça devient un martyr absolu, c'est une victime. On voit qu'il y a vraiment, en fait, quel que soit le comportement des uns et des autres, il y a une solidarité qui n'a pas de condition. Et puis en plus, on voit que ces hommes-là ont des compagnes ou des femmes, ils ont des enfants. Alors, ça peut être parce que c'est des hommes, mais c'est surtout parce que c'est des amis stupides. Enfin, ils sont aveuglés par l'amitié et n'ont aucune subjectivité. Les deux sont possibles. Pour le coup, oui, ça peut très bien être le premier cas, qui est probable, hein. Mais oui, c'est surtout le deuxième facteur, parce que le premier tout seul, ça fait pas grand-chose. Et oui, voilà, ce manque de subjectivité. Je sais pas si c'est le but de film, justement, de faire passer le message que c'est pas bien ce genre de comportement. Attendez, faut que je retrouve ce que je voulais dire. Donc oui, voilà, c'est... Par le pouvoir de l'amitié. Oui, dans les amitiés saines, en général, on peut faire ce genre de truc, mais pas à ce degré-là. Voilà. On peut soutenir ses amis, mais pas à ce degré-là. Et en fait, en général, toutes ces autres personnes sont reléguées hors cadre. Ça, c'est pas spécialement important. Le film se concentre en particulier sur ces quatre personnages. C'est un choix. Voilà. La conclusion, c'est que si on, notamment quand on est hétéro et qu'on Je veux dire, l'important, c'est pas forcément le temps d'écran, mais plutôt la manière dont est traité les personnages. dit aimer les femmes, il faut les aimer. C'est-à-dire qu'on est censé vouloir qu'elles se sentent bien, qu'elles soient heureuses au quotidien, dans la vie. Si tu tombes sur un homme pas hétéro, ou si tu tombes sur une femme hétéro, ou un truc... Ah, c'est quoi le terme? Il y a un troisième truc. Ah, je me gourde dans les termes, vous direz ça en commentaire. Vous avez autant de droits. Bon, en tout cas, les deux cas où je suis sûr, homme pas hétéro ou femme hétéro. Les hommes en ont, qu'elles puissent évoluer en toute sécurité, en toute sérénité dans la société, sur tous les plans. Et qu'en fait, souvent, au nom de la solidarité masculine, au nom de cette amitié, dont d'ailleurs on peut remettre en cause le nom en lui-même, souvent on laisse tout ça de côté. Life. 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 Alors, comment dire ça? Le dernier truc, c'est que je vais dire, c'est critiquer l'amitié homme-homme stupide, en mode de soutien stupide, d'accord. Mais ce sera le premier à prôner l'amitié femme-femme, alors que il y a des femmes comme Toxic Queen qui n'ont pas envie d'être associées à la lie de l'humanité. Dès qu'il y a une femme qui va gueuler à quel point
Mince, j'ai dit un gros mot, bon, c'est pas grave. À quel point elle a pas envie d'avoir de la sympathie pour d'autres femmes ou de l'empathie ou de la compassion, on va lui dire mais si, il y a de l'amitié homme-femme, il y a de l'amitié femme-femme, et si, voilà, c'est voilà, c'est ouais, non, parce que dès qu'il y a une femme qui veut pas être mise dans la même catégorie, ils foutent ça dans la même catégorie, voilà. Alors le nombre de femmes qui ont dit moi je suis pas comme ces femmes meurtrières et qu'on leur a dit ces femmes qui ont torturé des gens qu'on leur a dit mais t'inquiète ne vous en faites pas les femmes sont inoffensives. Oui parce que ce sera le prochain de la prochaine vidéo, il y en a qui disent le Notelman qui disent et après ce sera enfin la vidéo sur American Psycho le film qui disent ouais mais Notelman c'est caricatural pour dire c'est pas tous les hommes. Enfin, que le All Men Are Trash, c'est caricatural pour dire que c'est des hommes, mais si tu remets ça en question, c'est toi le problème, parce qu'en fait, tu dois remettre en question les hommes qui sont problématiques, alors que si tu fais ça, ils peuvent te démolir, mais les hommes problématiques en question. Mais surtout, quand il y a une femme qui dit ça, qui dit Not All Women, là par contre, elle se fait démolir quand elle veut pas être associée à l'élite de l'humanité. Dans la tête de ces gens, c'est non, on peut pas dire qu'il y a des femmes qui ont fait des trucs horribles. Ça, ils pètent complètement un plomb quand ils sont face à l'inverse. Voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, à plus. Au revoir.